I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. J'espère que vous allez bien, c'est parti pour un week-end vlog de 2 ou 3 jours. Ça dépendra de la taille qu'il fait au bout de 2 jours. Voilà, si je parle pas trop. On est vendredi 25, je pense. Ah, ça c'est l'heure de Stacy. C'est le réveil à Stacy qui sonne. On est vendredi. Alors, il est 7h25, mais je sais pas, on est vendredi 25, je pense. Oui, c'est ça. Quoi de prévu ce week-end? On a un baptême, voilà. On a un baptême demain. J'ai plein de trucs à faire. Elle a du mal à se lever. Je sais pas si vous entendez son réveil, mais... En plus, je lui dis, mais il est stressant ton réveil. T'as la radio, mais la radio... Mais non. Elle préfère le bip, bip, bip. Alors en plus, le réveil, il est loin. Donc elle est obligée de se lever pour aller l'éteindre. Donc prendre son courage pour se lever, mais elle le fait exprès, hein, voilà. C'est pour être sûre de sortir de son lit, de pas l'éteindre, et puis après je suis là, je pourrais la réveiller, mais voilà, autonome jusqu'au bout ma fille. Oui, donc je vous disais, on a un baptême ce week-end, donc voilà, demain, mais bon c'est un petit baptême avec le avec le Covid et tout, on est passé en écarlate et tout, c'est un baptême en petit, enfin pas petit comité, mais enfin si petit comité, mais voilà, il y a juste, ils n'ont pas fait la grande fête et tout, voilà, c'est circonstances un petit peu exceptionnelles. Alors en plus ça tombe bien qu'ils font là, parce que là nous on est passé en écarlate, et la semaine prochaine, ben, tout ce qui est mariage, baptême, réunion familiale, c'est limité à 30 personnes, donc voilà. Alors déjà il était prévu pendant le confinement, avant le confinement. Ils ont dû l'annuler parce que justement c'était c'était limité à 14 personnes, je pense, à ce moment-là, ou 10 personnes, donc il avait repoussé. Après il y a eu le confinement, donc ils n'ont pas pu le faire, donc là voilà, c'est le bon jour, logiquement tout devrait bien se passer. Donc oui, on a un baptême, j'ai 2-3 petits bricolages aussi à faire ce week-end, que je vous partagerai avec ma silhouette portrait. Voilà, un petit peu. J'ai commandé du flex, donc j'attends une commande, et j'attends une autre commande aussi aujourd'hui. Je vous ai pas dit. J'ai craqué pour une mijoteuse. J'ai racheté une mijoteuse. Mais bon, je vous en parlerai tout à l'heure. Logiquement, je dois la recevoir aujourd'hui, donc je vous en parlerai tout à l'heure quand on déballera le colis et tout. Je vous dirai pourquoi j'ai recraqué, pourquoi j'ai choisi celle-là, etc., etc. Mais voilà, ouais, on en reparlera tout à l'heure parce qu'autrement ça va faire doublon. Bah, là au niveau du ménage j'ai tout fait, j'ai fait mes zones, mes routines, machin et tout. Il me reste juste il me reste un truc à faire dans ma zone. Je voudrais faire une armoire, voilà, mais autrement tout est fait, et il est 7h30. Mais là je suis fatiguée, il est temps que le week-end arrive. Fin de semaine, en plus voilà, j'aimerais pouvoir aller coucher plus tôt le soir en fait, mais avec le foot et tout, alors en plus je vous ai pas dit aussi, c'est que logiquement il y avait foot le lundi et le jeudi, mais que donc du coup ça nous faisait 2 jours de prix dans la semaine, enfin 2 soirées de prise. Mais là Angel a foot, enfin ils ont déplacé son entraînement au mardi, donc du coup ça nous fait une soirée de plus. Alors en plus encore une fois ce tard le soir, donc ça fait 3 soirées de prise dans la semaine. J'adore. Bon allez, je vais finir mon café, et puis je vous reprends une fois que j'ai été déposer Angel. Voilà, un vrai temps d'automne aujourd'hui. Il fait froid. Ouh. Il fait tout gris dehors, il fait pas beau, et il pleuvine. Et puis il fait frisquette. Alors ce matin j'avais sorti un pull, un long pull, enfin c'est une robe pull en fait. Mais là d'habitude je la mets avec des collants. Mais là il fait trop froid, donc je l'ai mis avec un jean noir. Voilà. Oups. Donc c'est une robe pull beige que j'avais acheté à Primark, je pense, il y a 2 ans. Je vous dis d'habitude j'aime bien le mettre avec des collants et des jambières.
Mais là j'avais trop froid. Je suis frigorifiée. Je vais finir mon café. J'ai été conduire Angel. Je suis revenue, j'ai eu 15 minutes, j'ai déjeuné. Je vous mets mon petit déjeuner ici. Ce matin j'ai mangé de la faluche. La moitié d'une faluche avec du skyr et des petits fruits. Et j'ai mis un petit peu de confiture de fraises sur ma faluche. J'ai été reconduire Stécie. Là, je vais attaquer un petit peu le ménage. Je vais finir mon café et je vais attaquer le ménage. Alors ce matin au niveau de la zone, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes portes. Voilà, mes portes. Je vais faire portes de placard. Enfin voilà, moi c'est des rideaux, donc je vais les enlever, je vais les laver. Et je voudrais faire une armoire aussi. Voilà, ça va être le programme. Alors mes armoires ont été faites il n'y a pas longtemps parce qu'avec les travaux, il y avait de la poussière de partout. C'était rentré partout. Et comme moi c'est pas des armoires fermées, ben j'avais aussi de la poussière à l'intérieur. Donc j'avais tout fait. Mais comme je reprends tout avec le nouveau journal de bord, je reprends tout. Donc voilà, je me mets... Parce que là, quand je l'ai fait, en fait j'avais tout fait d'un coup. Attendez, je vais poser ça. Faut pas que je fasse deux choses à la fois. Il y a des choses où c'est pas possible. Oui, en fait, quand avec les travaux, j'ai tout fait les armoires d'un coup parce que c'était vraiment sale et que je pouvais pas laisser comme ça. Donc j'avais tout fait d'un coup. Mais ce qu'il y a, c'est que si je laisse comme ça, vous savez que j'aime bien échelonner le travail, faire en sorte que le travail soit toujours pareil et constant. Donc du coup, ben je reprends une armoire à la fois. Comme là, elle est faite, celle-là, elle sera faite. Ben, la prochaine fois, j'en ferai une et ainsi de suite. Voilà, même si ça a été fait il n'y a pas longtemps, je la refais pour reprendre une organisation et un roulement en fait, ou éviter d'avoir tout d'un coup à faire. En fait, c'est le truc de mon organisation ménage, c'est de faire un petit peu. Chaque zone en fait est faite à fond à la fin de l'année. Enfin même un peu plus, à peu près tous les 6 mois. Mais tout est fait à fond mais régulièrement et un petit peu à chaque fois. Comme ça nous évite d'avoir à se dire bon allez je fais tous les armoires aujourd'hui. Enfin moi je sais que rien que savoir ça, ça me découragerait. Le fait de tout sortir, tout nettoyer, tout bouger, tout ranger, tout trier, etc. Voilà. Là je fais juste une armoire, le mois prochain ou dans 2 mois j'en referai une. Voilà. Et à la fin de l'année, ben, tout y est passé. C'est un peu comme le ménage de printemps, mais voilà, sur l'année. Je voulais vous dire quoi aussi. Oui, après je vais faire mon menu aussi pour la semaine prochaine. Je vais prendre de l'avance sur samedi comme on a un baptême. Je vais essayer de m'avancer sur ce que je fais le week-end pour avoir un week-end à peu près cool. De toute façon là j'ai plus rien à faire à part le repas. Est-ce que je vous ai dit ce qu'on mangeait aujourd'hui? Je pense pas. Ce midi c'est des pâtes au bœuf au fromage frais, basilic et tomates séchées. C'est une recette qui est sur le blog. Et puis ce soir je vais faire une pizza étoile au saumon fumé. Voilà, alors c'est une pizza que je vous avais déjà partagée, mais je pense que je l'avais fait. Alors je vous l'avais déjà partagée, mais c'était quand j'avais mon mur Trello en fait. Et c'était un week-end. Je l'avais fait un week-end. Je vous l'avais partagé sur Insta. C'était quand je vloguais pas le week-end. Je vloguais plus le week-end. Et vous étiez beaucoup à me l'avoir réclamé en vidéo. Donc du coup voilà, je vais la faire. Et comme vous étiez beaucoup aussi à me demander des idées de pizza, j'ai dit que j'allais vous en faire aussi. Donc voilà. Et puis le vendredi soir c'est cool la pizza. Je pense qu'aujourd'hui on va peut-être rallumer la cheminée. Je vais peut-être embêter Greg pour... Déjà hier soir j'étais à 2 doigts. Hein. Mais là aujourd'hui franchement il fait gris. Je pense qu'on va faire notre premier feu de cheminée. J'ai juste hâte. Et puis là je vous dis j'ai froid. Allez. Ah, je vais voir, téléphone. C'était Kim. Elle a rendez-vous à la maternité aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Enfin toujours les visites de contrôle avec sa tension. Elle fait des monitorings, etc. Des petites échos. Là c'est un monitoring qu'elle devait aller faire aujourd'hui. Puis contrôle sa tension, etc. Ça approche, hein. Semblant de rien. Un petit peu à la fois, hein. Le terme arrive. Alors, j'ai commencé à tout retirer ce qu'il y avait dans mon armoire. Hop, je vais nettoyer.
En fait moi ça va vite parce que je mets tout dans des paniers. Des paniers, des caisses, enfin voilà. Par exemple là je vais vous montrer. Donc j'ai un panier avec des tupperwares. Moi j'ai pas grand chose comme tupperware mais que je garde. J'ai un panier avec mes boîtes Fossa. J'ai un panier avec tout ce qui est plastique, etc. Les plastiques Fossa sous vide et tout. Et ensuite j'ai un panier, enfin là c'est pas un panier, c'est une caisse. Mais vous voyez avec tout le genre de petits ustensiles qui prend de la place en fait. Qui fait bordel dans les tiroirs. Donc voilà, donc là ça fait bordel mais dans la caisse. Donc voilà, donc là je vais tout nettoyer. Alors là c'est pareil, c'est mon seau de farine. En fait c'est un vieux seau que j'ai récupéré de Greg. Que j'ai tout nettoyé. Moi j'achète la farine en grosse quantité, en sac de 25 kg je pense, directement au moulin. Donc j'ai tout nettoyé et tout et je stocke ma farine dedans. C'est pratique, c'est un gros contenant. Puis voilà, c'est caché dans l'armoire, ça se voit pas. Donc là je vais nettoyer, ranger. Alors souvent quand c'est comme ça je fais un petit tri. Mais ça a été fait il y a pas longtemps donc j'ai pas besoin de le faire. Mais je remets les petites choses qui sont pas à leur place. Ça arrive quand c'est Greg qui vide le lave-vaisselle ou quand c'est les enfants qui vident le lave-vaisselle. Donc je range un tout petit peu et voilà, ça sera fait. Et ensuite je vais préparer le repas tranquillement. Et comme je vous ai dit, je ferai le menu. Allez, je finis de nettoyer ça. Et puis je suis fatiguée aujourd'hui. Ça va être compliqué. Je suis ouais. Oh là là. Je vous dis, le week-end il est le bienvenu. Allez, armoire fait. Alors je voulais laver mes rideaux mais j'ai préparé une bâtée ce matin. Pour tout à l'heure je l'ai programmée. Donc du coup je la ferai cet après-midi. Ah, j'étais au téléphone avec Kim. En fait elle fait de la tension. Trop de tension. Donc du coup elle a dû aller... Enfin, elle doit aller aux urgences, elle est liée là, aux urgences gynécologiques. Ils vont lui faire une prise de sang pour voir... au niveau des protéines, je sais pas trop quoi, reprendre sa tension, etc. Et s'ils voient que ça va pas, ils vont la déclencher. Donc voilà, je vous en dirai quoi plus au fil du vlog. Mais bon. Après, je me dis que si elle doit se faire déclencher, ça serait peut-être mieux quoi en fait. Parce qu'avec la situation, avec le Covid qui prend de l'ampleur là comme ça et tout, je sais pas comment ça sera dans une semaine. Donc dans un sens je suis en train de me dire que c'est peut-être mieux voilà, que ça soit fait et qu'elle soit tranquille et que puis de toute façon s'il la déclenche je pense que c'est parce voilà, que tout va bien et que c'est le mieux pour le bébé. Mais ouais. Donc bref, je vous dis quoi, dès que j'ai des nouvelles je vous embarquerai. Mais si ça tombe, voilà, je serai mamie pour ce week-end, dans ce vlog-ci. Quand vous verrez ce vlog, lundi, si ça tombe, je serai mamie. Ah là là. Ah. Hein? Bon, on va essayer de jongler la journée entre inquiétude de maman et puis... ah. Ça va aller. Hein? Bon, j'ai préparé le repas. Je vais essayer de m'occuper un peu l'esprit pour éviter de... Hein? J'ai préparé le repas. Donc le repas de ce midi, c'est les pâtes à la viande hachée, tomates séchées avec toute une sauce crémeuse. Donc c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog. Je vous le mettrai en lien en barre d'infos si vous voulez. Donc en fait c'est de la viande hachée qu'on cuit avec du fromage frais, un peu de crème. Ça fait une sauce crémeuse dans laquelle on rajoute du fromage. Donc il y a un petit peu de parmesan et un petit peu de mozzarella. Alors c'est pas la dose de fromage mais il y a juste assez avec le fromage à la crème, le parmesan et la mozzarella. En fait c'est bien équilibré, il n'y a pas trop de fromage donc c'est pas trop gras mais c'est crémeux et c'est ce petit goût de fromage. Voilà, donc il y a 30, pour voir les quantités, il y a 30 g de parmesan, 50 g de mozzarella et le fromage à la crème, enfin le fromage frais. Donc voilà, ça va quoi au niveau des quantités de gras on va dire. Et puis il y a après du... Enfin, vous voyez, c'est pas la sauce qui est trop fromagée, qu'on a fort le goût de fromage et tout. C'est subtil quoi en fait. Mais c'est crémeux et c'est fromagé, un petit peu. Bref, voilà ce que je voulais dire. J'ai l'esprit occupé, je suis désolée. Donc ensuite, j'ai ajouté des tomates... des tomates séchées
Voilà. Et on fait cuire comme ça. Et pour liquidifier un petit peu la sauce, on rajoute un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. La recette, comme je vous ai dit, est sur le blog. Vous avez la vidéo aussi pour vous référer si vous voulez la recette en image. Je vous mettrai voilà, le lien en barre d'infos. Oh là là. Ouais. J'ai la tête occupée. Ça va être compliqué, je pense. Mais bon, vous allez m'accompagner dans tout ça, du coup. Je bois mon café. Je pense que ça va être mon meilleur jour ami parce que là s'il la déclenche, hein, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas s'ils vont la garder là tout de suite, s'ils vont... On va voir ça. Ouais. Bon allez, en plus il est bientôt l'heure d'aller chercher Angel là maintenant et d'aller chercher Stacy. Je vais y partir dans 10 minutes. Il pleut dehors, il fait pas beau. J'attends mon colis, alors j'espère qu'il va pas arriver quand je vais être partie parce que je vais avoir les boules. Parce qu'ils vont pas pouvoir me le mettre dans la boîte aux lettres parce que la boîte aux lettres n'est pas assez grande. Donc bref. Allez, s'il faut dire, on frappe chez le voisin. D'habitude, c'est moi qui prends les colis des voisins. Là, ça sera eux qui prendront mon colis. Hein, chacun son tour. Allez, je vais finir de répondre à vos commentaires. J'étais en train de répondre à vos commentaires. Et puis ensuite, je vais aller chercher Angel. Et je vous dis quoi, dès que je sais. J'ai été récupérer les loulous. Hop, on va manger. Il pleut dehors. Temps d'automne. Donc, les pâtes. Et puis je me suis fait une belle salade de tomates pour aller avec. Voilà, toujours plein de légumes chez moi. Bon allez, puis il faut les manger, c'est les tomates du potager. Faut en profiter, ça va être les dernières je pense. Parce que vu la pluie qu'il y a là, à mon avis les pieds ils vont pas résister longtemps au milieu. J'ai reçu mon colis. On va l'ouvrir ensemble. Enfin, Stacy va... Elle a un malin plaisir à chaque fois d'ouvrir les colis. Je pense que c'est parce qu'elle se croit un petit peu à Noël et puis... hein, c'est ça en fait, hein. Tu te dis c'est un cadeau et puis... Je sais pas, j'aime bien ouvrir les colis. T'aimes bien aller ouvrir les colis. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Amazon, voilà. J'ai pris la marque Croque-Pot. Je vous en parlerai sûrement plus tout à l'heure. Là on va juste le déballer. Mais je vous en parlerai plus tout à l'heure. Pourquoi j'ai choisi celui-là. Pourquoi j'ai cédé. Pourquoi j'en ai racheté un. Enfin, voilà, je vous expliquerai tout à l'heure. J'ai toujours pas de nouvelles hein, pour Kim. Donc j'attends. En fait ils lui ont fait une prise de sang et ils attendent les résultats pour savoir. T'en sors? Ça c'est Alexa pour me dire que le collier est arrivé. Hop, voilà, donc j'ai pris un croque-pot. Voilà, celui-là. Alors je l'ai pris blanc. Ouais, je suis rentrée, j'ai été déposer les loulous. Greg est rentré aussi. Alors pour Kim, ils l'ont gardé. Donc ils vont faire un déclenchement. Alors là, elle est sur monitoring. On en saura plus après. Je vous dirai au fur et à mesure. Voilà, un petit peu à la fois. Là, son chéri va arriver. Il va être avec elle. Donc il nous enverra aussi des petites nouvelles et tout. Voilà, on verra. Donc logiquement, si tout se passe bien, on devrait être papy et mamie d'ici la fin du week-end. À moins qu'elle fait comme moi, hein. Parce que moi ils ont quand j'étais enceinte de Kim, ils me l'ont déclenché, elle était prévue pour le 1er janvier. Ils me l'ont déclenché le 1er janvier et elle n'est pas arrivée avant le 5 janvier. Donc j'espère pour elle, je vais croiser les doigts pour que ça soit pas le cas. Voilà. Donc bref, donc du coup oui, elle a trop de tension et puis elle a des protéines dans ses urines. Donc du coup ils préfèrent faire un déclenchement. Et je pense, comme je vous ai dit, je pense que c'est le mieux. Parce que vu la conjoncture que prend un petit peu l'ampleur que prend en ce moment le virus, je me dis si ça tombe dans une semaine ou dans 15 jours, elle devra accoucher toute seule et tout. Là son chéri est avec elle, ça tombe un week-end, ils ont 2 jours devant eux, voilà. Donc on va prendre le positif. Je vais vous parler un petit peu du coup de la mijoteuse que j'ai achetée. Comme je vous ai dit, j'ai recédé. C'est pas ma première mijoteuse, j'en avais déjà une il y a peut-être 4-5 ans, même un peu plus. Je l'ai gardée pendant un moment, je m'en servais énormément, je l'aimais bien en fait ma mijoteuse. Une fois, elle est tombée en panne. Et c'était au moment où le Cookéo est sorti. Et je me suis laissée tenter par le Cookéo.
Je ne regrette absolument pas parce que le Cookéo, je l'aime bien en fait. Le Cookéo remplace la cocotte minute comme je vous ai dit, donc c'est de la cuisson rapide, c'est pratique. Le seul truc que je pourrais reprocher au Cookéo, c'est la cuisson des pâtes et la cuisson du riz. Donc tout ce qui est Wanpo et tout, j'aime pas trop justement le faire dedans parce que c'est devient tout pâteux, enfin et ça boit trop l'eau, et puis souvent il se met en sécurité quand on met pas assez de liquide, il se met en sécurité, mais si on met trop de liquide, les pâtes sont trop cuites, voilà, et ça fait un bloc de purée de pâtes. Donc voilà, c'est le seul truc que je regrette un peu au Cookéo. Après, le truc aussi, alors pourquoi j'ai racheté une mijoteuse alors que j'avais le Cookéo, c'est au niveau de la cuisson. En fait là maintenant je me rends compte là avec le, enfin vous l'avez vu cette semaine, hein, c'est un peu speed quand je dois faire le repas, il faut que tout soit prêt, on mange souvent tous en décalage et tout, donc je voulais prendre de l'avance au maximum sur mes repas pour pouvoir avoir, mettons, préparer mon repas en début de matinée pour pouvoir manger à l'heure du midi, s'il faut en décalage, parce qu'il y a des moments, vous avez vu, hein, quand Angel reprend à 12h30, enfin c'est un peu speed, donc je voulais quelque chose que je puisse préparer à l'avance et prendre de l'avance sur mes repas. Pareil pour le soir, il y a des moments où j'ai des réunions ou des choses comme ça. Alors jusqu'à maintenant les salades et tout ça allait très bien, mais pour les plats mijotés là qui vont arriver et tout, voilà. Vous allez me dire ouais mais tu peux faire ça au Cookéo. Oui, on peut le faire au Cookéo puisque le Cookéo est programmable. Ce qu'il y a, c'est que moi dans le Cookéo, je n'ose pas mettre de la viande en attente et le programmer. Parce que souvent on fait dorer et tout la viande dans le Cookéo, on prépare tout, on met les légumes, etc. Il y a déjà une température qui est, on va dire, tiède. On va programmer pour dans 3 heures, 3 ou 4 heures. On va le programmer et pendant 3-4 heures, la viande va rester dans ce liquide tiède à température ambiante. Pour moi, enfin c'est un avis perso, hein, mais pour moi c'est le truc pour attraper une infection, enfin une intoxication alimentaire ou un truc comme ça. J'ai très peur de rendre malade ma famille quoi en fait en faisant ça. Donc du coup je l'ai jamais trop fait. J'ai déjà programmé mon Cookéo, mais vous voyez, mettons si une heure après ou une demi-heure après, mais je laissais pas toute la matinée par exemple, toute la journée la viande comme ça dedans. Je le fais quand c'est des pommes de terre ou quand c'est des légumes, mais dès qu'il y a de la viande qui craint, enfin les choses qui craignent un peu le chaud, je ne le fais pas. Et c'est ce qui m'a fait racheter une mijoteuse, c'est qu'une mijoteuse, je vais pouvoir préparer mon repas le matin, mettons, pour le soir, ou le matin très tôt pour le midi. Parce qu'en fait ça va cuire mais à basse température, ça cuit très lentement et comme il y a tout le temps une température qui est quand même de 100 degrés je pense dedans, et ben les bactéries ne peuvent pas se proliférer quoi. En fait il n'y a pas de danger d'intoxication, alors qu'avec le Cookéo il attend le moment où vous l'avez programmé pour se mettre en route. Donc pendant tout le temps, le moment où vous l'avez programmé jusqu'au moment de lancer la programmation, bah, la viande va rester à température ambiante hors du frigo quoi en fait. Voilà. Donc c'est ça qui m'a fait prendre une mijoteuse. Ce qui m'avait fait aussi ne pas racheter une mijoteuse quand elle est tombée en panne, c'est qu'il y avait une chose que je regrettais dans mon ancienne mijoteuse, c'était que quand je voulais faire mettons un bœuf bourguignon ou une chose comme ça, j'aime bien faire revenir ma viande, j'aime bien faire revenir mes oignons et tout, et avec l'ancienne mijoteuse je ne pouvais pas le faire. Logiquement les 3/4 des mijoteuses vous ne pouvez pas le faire. Vous devez prendre une casserole, faire revenir, enfin une poêle, faire revenir vos oignons et ensuite le mettre dans votre cuve de Cookéo, dans votre cuve de mijoteuse. Là dans la mijoteuse que j'ai choisie, ce que je vous ai dit, j'ai choisi spécialement celui-là parce qu'il avait la cuve Dura céramique. Alors je vais vous la montrer, la cuve. En fait c'est une cuve, donc il y a donc elle est un revêtement quoi en fait, mais voilà. C'est une cuve comme une poêle ou une casserole, donc en fait elle va sur toutes les plaques, que ça soit l'induction ou quoi, elle va dessus. Donc je pourrais directement faire cuire, faire revenir mes oignons, ma viande et tout. Une fois qu'elle est bien dorée, je le mets dans mon croque-pot et elle va mijoter. Voilà, ça me fait pas utiliser, ça me fait un gain de temps un petit peu, ça me fait pas utiliser de trucs, et en plus elle va au four aussi. Voilà. Donc pourquoi j'ai recédé pour pouvoir au niveau de l'organisation m'organiser mieux au niveau du repas. Enfin vous avez vu hein, un petit peu lors du midi, il y a des moments c'est un petit peu short, il faut que tout soit prêt. Jusqu'à maintenant les salades, les sandwichs et tout ça allait, mais là on va avoir envie de plats mijotés ou quand ils rentrent le soir qu'on mange en plusieurs épisodes et tout. Voilà, ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà un petit peu
Le Cookéo, je vais continuer à m'en servir, hein, mais en fait le Cookéo c'est comme une cocotte minute, hein, je vous l'ai déjà dit. La mijoteuse, ça va mijoter tout doucement. Alors je me souviens que les ragoûts, les choses comme ça qu'on faisait à la mijoteuse, c'était trop bon. Voilà, parce que la viande est toute tendre, toute fondante, elle a mijoté tout doucement. Les chilis, les bolos, les trucs comme ça, c'est trop chouette de les faire en mijoteuse. Je me dis que les wanpo, vous voyez par exemple comme là ce midi, on a dû faire réchauffer. Alors vous allez me dire, oh, mais t'as vite fait de faire réchauffer ton assiette. Mais alors vous faites réchauffer au micro-ondes pendant 2-3 minutes, il y a 3 assiettes à faire réchauffer, vous perdez déjà un quart d'heure pratiquement à faire réchauffer vos assiettes. Et il y a des moments, le quart d'heure, bah en fait on a que 3 quarts d'heure, il y a de moins même une demi-heure pour le midi, donc le quart d'heure il est important quoi en fait. C'est vrai que souvent je me disais avant, mais c'est pas grave, tu fais des pâtes l'heure du midi, mais rien que le fait de faire chauffer l'eau, de faire cuire les pâtes, il y en a déjà pour 10 minutes, bah il y a des moments sans manque de rien, un quart d'heure c'est énorme. Donc du coup voilà, c'est surtout pour un gain de temps et tout, donc vous aurez des recettes de mijoteuses qui vont arriver. Puis elle est, alors je l'ai pas pris trop grande, c'est une cuve de 5 litres, je trouvais que c'était suffisant. C'est vrai que je vous ai pas dit aussi, Kim se met officiellement en ménage à partir du mois d'octobre, mais de toute façon avec bébé qui arrive ça tombait plus ou moins bien, donc du coup on sera plus que 4 à la maison officiellement, donc voilà, ça sera largement suffisant quoi en fait, une petite cuve. C'est sûr que peut-être que je ferai pas cuire un poulet, mon ancienne était vraiment grande, mais en même temps quand c'est vraiment trop grand, quand il n'y a pas grand chose dedans, je trouvais que ça se cuisait mais un peu de façon sèche quoi en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer. Faut vraiment adapter la cuve à la taille de votre famille, mais après il existe des mijoteuses avec des plus grandes contentes, parce que je vous dis moi mon ancienne elle était vraiment très grande, mais là c'est quand même 5 litres hein, donc c'est déjà une belle cuve quand même hein. C'est pour 4-5 personnes ils disent, voilà. Allez, donc il n'y aura plus qu'à tester ça. Mais en Amérique et au Canada, c'est très courant en fait d'avoir des mijoteuses. Ils l'utilisent très régulièrement. Mais c'est vrai qu'en France, on n'en a pas énormément. Pourtant, c'est pas un appareil qui vaut très cher. Là, je l'ai payé 84 €. Mais c'est parce que j'ai pris celle avec cette cuve là. Mais quand vous en achetez une basique, enfin moi je crois que l'ancienne boulanger, je l'avais même pas payé 40 € quoi en fait. Donc c'est vraiment pas très cher. Puis je vous dis, vous la mettez vous mettez tout le matin, vous programmez, le soir vous rentrez du travail et c'est cuit. Franchement c'est trop cool quoi en fait. Moi j'adorais pour ça. Et je vous dis pour tout ce qui est plat mijoté là, les plats de saison d'automne quoi en fait, et là qui vont arriver, c'est vraiment top. Voilà un petit peu pour mon achat. Là je vais aller, Greg je vois qu'il a pris ma place, mais je vais commencer à faire le petit cadeau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que là de toute façon quand le vlog sortira elle l'aura déjà vu. Donc on a été à Primark, je voulais un petit t-shirt que je pouvais customiser, donc on a pris un petit sweat comme ça, donc c'est pour une petite fille, un petit sweat licorne, et en fait moi sur ce petit sweat, hop, je vais le customiser, je vais ajouter, voilà, donc ça c'est le nom de la petite miss qui fait son baptême dessus. Princesse Capucine, comme ça elle aura un petit sweat licorne décoré. Donc en plus j'avais pris d'autres choses, hein. J'ai pris des petites pinces, elles sont trop mimi celles-là. Des petites pinces avec des paillettes, comme ça je lui ai pris un jean. J'ai pris aussi, ah oui, des petites chaussures. Hop, je vais vous montrer, ça fait des petites baskets argentées avec un arc-en-ciel dessus. Voilà, donc là on va faire ça. Alors je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la machine. Vous étiez beaucoup à me demander. Je vais vous montrer du coup un petit peu comment ça fonctionne. Alors la machine, c'est la portrait silhouette. Je vous la montrerai après, mais je vous l'ai déjà fait montrer. Alors je suis désolée, il fait un petit peu sombre, mais il y a un camion qui est devant chez nous et du coup ça cache un peu la lumière. Donc du coup la silhouette est fournie avec un logiciel. Donc je sais pas c'est quoi le nom du logiciel, mais je pense que c'est Silhouette Studio. Voilà, donc une fois que vous ouvrez le logiciel, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait avec. Vous avez des petits
petits dessins, vous avez une boutique pour pouvoir acheter des petits dessins, enfin voilà. Vous pouvez trouver des petits dessins libres de droit et venir les mettre sur dessus. Alors je vais pas vous le cacher, il faut quand même savoir un petit peu utiliser un PC parce que c'est assez quand même complexe voilà, à utiliser. Donc là moi du coup j'ai préparé sur le logiciel, en fait là j'ai juste pris l'option écriture en fait ici, voilà, hop, pour pouvoir écrire. Donc j'ai mis son petit nom avec Princesse Capucine et je vais demander à ma machine de venir découper donc, dans du flex. Donc moi j'ai choisi un flex rose. Est-ce que vous allez voir la couleur? Voilà, oui. Je vais lui demander de venir découper en fait les lettres. Chaque lettre elle va venir découper dans mon flex ce que j'ai dessiné là. Donc là comme là j'ai essayé une écriture, mais si ça aurait été un dessin comme la dernière fois la citrouille, elle aurait coupé autour de la citrouille. Voilà. Bon, alors là du coup je vais lui demander, je vais mettre ma feuille sur, dans la machine. Oui, j'ai oublié de vous dire, avant d'imprimer, comme là c'est des lettres, donc il faut que imprimer en miroir pour que ça soit à l'endroit quand vous le mettez sur votre tissu, votre coussin, votre t-shirt, enfin voilà. En fait sur le flex il y a deux couleurs. Il y a une couleur un peu brillante comme ça, donc c'est la pellicule. Je sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière quand on a fait le coussin ensemble, vous voyez c'est la pellicule qu'on enlève après une fois qu'on a mis le flex, et on a une couleur qui est un petit peu plus mate comme ça, c'est là où on va découper, voilà. Donc pour que ça... Enfin, c'est là où on va découper, mais c'est aussi là où on va coller. Voilà. Donc du coup, pour que ça soit à l'endroit, il faut vraiment imprimer en miroir. Donc n'oubliez pas de mettre en miroir si vous l'utilisez. Donc voilà. Donc du coup là j'ai mis. Alors est-ce que vous allez voir la lumière? Voilà, j'ai mis en miroir. Hop, j'ai mis du coup mon flex sur... alors c'est pas obligé de l'utiliser, c'est un tapis qui entraîne, on n'est pas obligé de l'utiliser, mais je préfère quand même moi l'utiliser. Mais voilà, c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre votre feuille directement de flex comme ça dedans. Hop là, et là en fait je vais, vous voyez vous avez la petite lame en fait qui est dedans, ça c'est la lame en fait qui est ici et qui va venir découper en fait un peu comme une imprimante, voilà. Donc là je vais lui lancer, je vais lui demander de découper mon dessin. Du coup, là je lui demande de découper et je rentre les coordonnées. Donc en fait la force, la vitesse à laquelle elle doit découper, la force en fonction de l'épaisseur du tissu, du papier que vous allez utiliser. Alors souvent, moi j'achète mon flex à la boutique du flex, voilà, au comptoir du flex. Et en fait dessus il est écrit, voilà, comment vous devez régler votre machine. Hop. Ah, chérie, tu vas voir. Donc du coup je lui demande je lui mets la force, la vitesse. Greg, tu peux aller voir la vitesse, le passage, et je fais envoyer. Donc là du coup la machine est en train de se régler et puis elle va faire le découpage. Voilà, tout simplement. Alors tout simplement, elle fait un peu de bruit, hein. Vous voyez, ça fait du bruit un petit peu. Enfin tout simplement, comme je vous dis, c'est pas le fait la machine, c'est le logiciel qui est un peu plus complexe à utiliser. Une fois que vous savez faire aller le logiciel, ça va aller. Alors donc si vous savez déjà utiliser tout ce qui est logiciel de montage photo, enfin ou de... Enfin voilà, si vous savez déjà utiliser un petit peu comme les GIMP, les... qu'est-ce que je pourrais vous dire comme logiciel, Photoshop, enfin voilà, les choses comme ça, ça devrait aller. Si vous avez l'habitude d'utiliser le PC, ça devrait aller. Vous allez peut-être cafouiller un tout petit peu au début, mais après ça va aller. Mais voilà, c'est surtout le logiciel qui est dur à utiliser. Alors, une fois que c'est coupé, alors je sais pas si vous allez voir grand chose vous, mais ouais, je sais pas si, enfin si vous voyez un petit peu là, hein, on voit les marques, voilà, là ici là. Donc une fois que c'est découpé, en fait on va venir enlever la partie qu'on veut pas garder, donc ce qui est tout autour des lettres quoi en fait. Donc on vient s'amuser à tout enlever, alors en allant délicatement parce qu'il faut pas abîmer les écritures qu'on a fait. Alors ça va rester sur le papier transparent, le film transfert là. Je crois que je vais prendre mes outils parce que ouais, je vais avoir du mal à les ravoir. Alors moi j'avais acheté un lot, hop, de petits outils, vous voyez ici. Alors ça fait des petits, on dirait un peu les ustensiles que Dentiste utilise en fait quand on a des, voilà. Donc ça aide à gratter et à enlever sans abîmer. Alors là déjà j'ai enlevé le contour
voyez là, c'est de ce côté-là. On a bien le sens. Et en fait, maintenant, il faut que j'enlève, vous voyez à l'intérieur, comme là, à l'intérieur du E, l'intérieur du A, l'intérieur du P, il faut que je vienne enlever le flex. Donc, qui est à l'intérieur. Que tous les petits bouts que vous ne voulez pas garder, ils sont partis, vous les avez enlevés. Vous mettez du coup votre nom sur... alors vous voyez, il y a la partie qui est... alors c'est la partie collante, le nom, hop, contre le tissu, et la partie plastifiée qui est au-dessus. On laisse la partie plastifiée, on vient avec un papier sulfurisé, on vient le mettre dessus, on vient bien appuyer et on vient donner un petit coup de fer. Le fer sans vapeur, juste la chaleur, on vient bien insister. Après, on vient peler, alors je vous l'ai montré déjà la semaine dernière, hein, on vient peler le dessus, on enlève le film plastique en fait transparent. Logiquement, si on a bien repassé, alors allez-y délicatement, comme ça si vous voyez que c'est pas encore bien collé, vous redonnez un petit coup de fer dessus. Donc on enlève le film plastique, ce qu'on appelle pelé, et après on remet le papier sulfurisé, on redonne un petit coup de fer pour être sûr de bien tout fixer. Et ensuite, c'est fini. Voilà, je vous montre le résultat une fois fini. C'est fait. Voilà ce que ça donne du coup. Franchement, j'adore. Voilà, donc du coup un petit cadeau personnel. Bon, bah, ils ont mis Kimberley en chambre. On attend, enfin ils attendent qu'il y a une... parce qu'en fait toutes les chambres d'accouchement en fait sont prises. Donc du coup ils attendent qu'il y ait une place qui se libère et elle descendrait. Mais là elle est dans une chambre, ils lui ont mis sa chambre. Donc je sais pas si ça va se faire aujourd'hui, si ça va se faire demain. Voilà, on verra, ou cette nuit, enfin ça m'étonnerait. Après vu l'heure je me dis qu'ils vont peut-être le faire plus demain. Parce que souvent il y a quand même un peu plus de personnel la journée quoi en fait. Donc oui, on verra, ça sera... Ouais, et en plus elle doit trouver le temps super long. Heureusement c'est qu'elle n'est pas tout seule, elle est avec son chéri. Ouais. Oh là là. Hein? Alors je vous aurais pas... trop partagé de choses hein, aujourd'hui. Franchement je suis dans le un petit peu hein. Je me suis occupée alors je sais pas, est-ce que je vous le montre maintenant ou pas? En fait j'ai fait un truc, mais j'ai peur que si je vous le montre que Kim le voit avant que je lui offre. Donc du coup je pense que je vais attendre. Si je lui donne ce week-end, vous le verrez. En fait, j'ai peur que si, mettons, elle accouche pas là ce week-end, le vlog, vous allez le voir lundi. Donc, elle, si elle s'ennuie, elle risque de regarder. Donc, du coup, elle va s'occuper à la maternité. Du coup, elle risque de le regarder. Et si je lui ai pas encore donné d'ici lundi, eh ben, elle n'aura pas eu la surprise. Donc, du coup, je pense que je vais attendre. Mais je me suis occupée. Voilà, j'essaye de m'occuper l'esprit. J'essaye de... Voilà, pour pas... J'aimerais bien pouvoir être à ses côtés, je vous dis pas. Mais voilà. Hein, chacun... Je pense qu'on doit tous être dans cet état-là. Mais du coup, c'est vrai que je me mets en arrière. Quand c'était mon tour et que ma mère devait être aussi en stress total. Hein. Bon, allez. Je vais faire ma pâte à pizza pour ce soir. Et j'ai même pas envie de cuisiner. C'est rare de moi, mais franchement, j'ai pas envie. Oh, c'est quoi ça? Je viens de voir qu'il y avait un truc, une tache sur le haut. Ouais. Il est chouette, hein. Je sais pas si j'ai fait mon test ici. Franchement, il est beau. J'adore le résultat. Et franchement, c'est plus facile de faire du flex que de faire des trucs sur... Alors, c'est peut-être parce que j'ai fait plus de tissu, sur du tissu que sur... En fait, la matière du flex... Alors après... C'est peut-être la matière aussi, c'est peut-être le flex que j'ai acheté. Enfin, je finis même pas mes phrases, je suis désolée. Mais bon, je trouve que c'est plus facile de faire ça que de le faire sur des tasses. En fait, la matière est différente. Sur les tasses, c'est du vinyle, ça c'est sur du flex. Alors, est-ce que c'est le flex qui est de... Mais franchement, il est top. Je vous conseille, si vous... cette marque-là, ce site-là, ils envoient très vite. Et
le résultat est top quoi en fait. Voilà, franchement, on n'a même pas l'impression, la découpe est nickel et tout. Et on n'a même pas l'impression que c'est moi qui l'ai fait quoi en fait, limite. J'adore. Alors après je les ai pas encore lavés, relavés, donc je sais pas trop. Mais franchement ça a l'air d'être nickel. Ouais. Je vais en faire plein. On va plus m'arrêter. Bon allez, je vais aller faire ma pâte à pizza. Je vais continuer à m'occuper. Faites pas attention, j'ai enlevé mon pull parce qu'en fait il a les manches qui sont très bouffantes. C'est pas parce que c'est chaud hein, du tout. On a un temps pourri là dehors. Je sais pas chez vous mais il fait du vent, un vrai temps d'automne. Un vent, mais alors je vais essayer de vous montrer là. Sur l'arbre, je sais pas si vous voyez. Voilà, il fait du vent, il pleut, il fait gris, enfin voilà. Un temps d'automne. Donc du coup oui, j'ai enlevé mon pull parce que les manches sont bouffantes et quand j'étale ma pâte, ça va vraiment pas avec. C'est casse-pied. Alors, je suis en train de faire les pizzas pour ce soir, donc je vais vous montrer. Vous allez voir la garniture, c'est très simple, très facile. C'est le petit... la façon qu'on va la couper en fait et la mettre en forme d'étoile que je voulais vous montrer. Alors là, moi je la fais avec une pizza au saumon, mais on pourrait le faire avec autre chose. Donc j'ai étalé ma pâte. Alors pour cette pizza, ce qu'on a besoin, c'est d'oignons, de capres, du saumon fumé, ici, de la crème. Alors c'est de la crème épaisse mélangée avec une cuillère à soupe d'anettes séchées, du sel et du poivre. Voilà, c'est ce qui va nous servir de base de notre pizza. Ça m'arrive aussi de temps en temps de rajouter des pommes de terre, mais là je me suis dit on a la pâte, je vais pas rajouter de pommes de terre et je vais faire un truc que d'habitude non plus je fais pas, qui est pas dans la recette, mais j'avais une boule de mozzarella à faire partir que j'avais acheté, donc je vais la farcir. En fait je vais vous montrer, je l'ai coupé en gros cubes et je vais vous montrer ce que je vais en faire. Tu veux préparer? Non c'est bon chérie, merci. Bon bah je vais à mes occupations. Tu vas faire quoi? Regardez ton fils jouer. Et pas un apéro. Ah. Alors, on va mettre de la crème déjà sur le fond de notre pâte. Alors on laisse un peu de place sur le bord. On met pas jusqu'au bout. Ensuite on ajoute des oignons. Alors il faut les émincer très très finement les oignons, donc avec une mandoline si vous avez, ou un robot, un hachoir. Ça cuit plus vite, enfin à moins que vous adorez les oignons et que ça vous dérange pas d'avoir des gros morceaux d'oignons. Donc ensuite le saumon qu'on peut couper en petites lanières comme ça. Donc une fois que j'ai mis le saumon, je vais mettre un tout petit peu de capre sur le dessus. Alors là, on va faire la découpe de notre pâte. Ouais, s'il te plaît. On va découper notre pâte. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire une encoche. Enfin, faire des encoches un peu... vous voyez, comme si vous la coupiez en quartier, vous commenciez à la couper sur quelques centimètres. Donc on fait 8 encoches, enfin plus. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, je pense que c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. À 10 encoches. 5, 6. Non, j'avais raison. 7, 8. Voilà. Alors, faut pas hésiter. Faut la faire sur quand même à peu près 5 cm. Alors là, on va faire un truc. Oh, téléphone. Ça, c'est la famille qui téléphone pour avoir des nouvelles de Kim. Ça arrête pas depuis aujourd'hui. C'était les grands-mères. On attend tous en fait, mais elle est encore en chambre. Elle attend une place qui se libère. Alors, je sais même pas du coup si ça va se faire ce soir, si ça va se faire demain. Je vous dirai quoi dans la suite du vlog, mais ouais, ça doit être super long pour elle, n'empêche. Bref, on revient du coup à notre pizza. Donc on a coupé les petits carrés. On prend, enfin les petites fentes. On prend les petits carrés de mozza. Alors ça je vous dis, hein, là c'est parce que j'ai de la mozza en trop et que je veux la faire partir. Mais autrement, j'en mets pas d'habitude. Hein.
Ah ouais, je le mets au milieu. Ça va faire une petite croûte de mozza en fait, en plus. Un peu comme quand on fait de la... Vous voyez les croûtes farcies. Hop, on va ajouter donc, du coup notre mozzarella sur notre pizza. Et ensuite on va former notre étoile. Alors on y va. Pour former notre étoile, donc on prend les deux coins, les deux côtés là où on a fendu, et on vient rassembler les deux coins en fait. Je sais pas si vous voyez. Hop. Ici, là. Hop là. Là. Voilà. En fait c'est tout simple. Et ça forme l'étoile. Tout seul. Bon, du coup j'ai mis la mozza, j'ai bien soudé les petits coins pour former notre étoile. Donc c'est Kim qui est au téléphone, elle est toujours en bas, elle attend de monter, qu'il y a une place qui se libère. Là du coup, elle est en haut, elle doit monter, enfin voilà, elle doit descendre en salle d'accouchement logiquement. Ils attendent que, donc ça sera, comme ils lui ont dit, ça sera peut-être cette nuit ou demain matin, mais ils vont suivre leur cours quoi en fait. Voilà, donc ça, le déclenchement se fera bien là maintenant, sous peu. Donc je vais enfourner du coup les pizzas. Je vous montrerai une fois que c'est cuit. On va manger. C'était Kimberley, j'ai eu des nouvelles. Elle est montée enfin en salle. Descendue. En salle, je ne sais pas pourquoi, je veux à tout prix qu'elle monte. Elle est descendue en salle d'accouchement. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre, voir si donc ils vont poser la péridurale et ils vont lui mettre une perfusion pour le déclenchement. Voilà, donc ouais. Je vais sûrement pas très bien dormir ce soir. Allez, je vous montre du coup ce que ça donne la pizza et puis je vais vous laisser là pour ce soir. Peut-être que demain j'aurai une nouvelle à vous annoncer, peut-être que voilà, vous verrez ça dans la suite du vlog. Allez, alors du coup la pizza, voilà ce que ça donne, la pizza étoile au saumon. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. Bah, les bisous à demain. Deuxième jour, j'espère que ça va, que vous allez bien. On a eu un temps pourri toute la nuit. Il a fait un vent de ouf. J'ai super mal dormi. Parce que c'est vraiment le truc qui me fait flipper, le vent. J'ai tout le temps peur qu'il y ait une antenne qui tombe ou qu'il y a un truc qui s'envole ou quoi. Mais bon, donc du coup, j'ai pas très bien dormi. Mais bon, enfin, j'ai pas très bien dormi à cause du vent. Mais aussi parce que je pense à Kim. Et puis voilà. Petite nouvelle du matin. Alors hier soir ils lui ont posé quelque chose pour ouvrir le col. Elle est ouverte à 1,5 doigt à ce que j'ai pu comprendre, mais il faut attendre que ça soit 2 doigts pour qu'il puisse poser la péridurale et puis mettre une perf pour réguler les contractions et faire vraiment le déclenchement. Donc pour l'instant toujours rien. Elle est toujours elle est en salle d'accouchement maintenant. Mais voilà, ils attendent que le col s'ouvre un peu plus. En fait, ça me replonge 20 ans en arrière quand j'étais enceinte de Kim parce que j'ai pratiquement subi la même chose quoi en fait. Et malheureusement, moi ça a pas abouti. J'ai dû accoucher par césarienne. Donc j'espère pour elle qu'elle pourra... Alors après, comme je le dis, c'est pas grave, hein, si tu dois accoucher par césarienne, tu accouches par césarienne. Mais voilà, c'est toujours mieux d'accoucher naturellement, hein. C'est sûr, parce que du coup quand on accouche par césarienne, le deuxième il y a un petit risque que ça soit césarienne aussi, et quand c'est césarienne pour le deuxième vous avez forcément que des césariennes. Moi j'ai jamais accouché naturellement en fait, j'ai que eu des césariennes. Donc voilà, j'espère quand même, et c'est un petit regret qu'on a quand même parce qu'on aurait bien aimé pouvoir vivre ça quoi en fait. Donc même si de toute façon, comme je le dis, il est là, il faut le faire sortir. Donc voilà. Mais bon, j'espère pour elle qu'ils pourront vivre ça, quoi, en fait. Surtout que, au moment où nous, on a accouché par césarienne, dans mon temps, de mon vieux temps, et ben, le papa ne pouvait pas rentrer dans la salle d'accouchement. Donc, en fait, voilà, c'est un peu, on vit ça un peu séparé. Lui, il a vu les enfants...
de son côté, moi je les ai vus de mon côté, enfin voilà, il manque quelque chose je trouve. Donc je pense que maintenant ça se... Voilà, ils font plus, ils vivent ça autrement qu'en fait, mais bon, on verra bien. Là pour l'instant son col s'est ouvert, parce que moi mon col c'était jamais ouvert, hein. Elle, son col il est ouvert, ça s'est ouvert, donc c'est bon signe. Je me suis installée, j'avais besoin d'un petit peu de réconfort. Il fait encore une fois pas beau, voilà, il pleut, il fait du vent, enfin vraiment un vrai d'automne. Alors je sais que même certaines d'entre vous ont eu de la neige, donc voilà, je vais pas me plaindre, mais c'est quel changement de temps par rapport à la semaine dernière quoi en fait. C'est vraiment de l'été à fin d'automne. J'avais besoin du coup d'un petit peu de réconfort et de cocooning. Je me suis fait un latte caramel noisette, voilà. Aujourd'hui, alors je suis un petit peu pomponnée, je vous ferai montrer ma tenue après. On est de baptême, on a un baptême tout à l'heure à 16 h. Donc voilà, ça m'occupera un petit peu l'esprit. J'espère que j'aurai des nouvelles d'ici là. Là, je lui ai dit, repose-toi le maximum entre les contractions. Parce que voilà, elle a pas bien dormi cette nuit. Donc ça risque d'être compliqué après, hein, on est fatigué. Hein. Mais bon, on a un super beau cadeau à la fin. Donc, hein. Allez, je vais m'occuper aussi l'esprit et je vais remplir mon agenda pour la semaine prochaine. Voilà ce que je vais faire. Il est bien presque midi, je vais commencer à préparer le repas. J'avais envoyé Greg faire 2-3 courses à Leclerc, il m'a dit qu'il y a un de ces mondes de fous. Enfin bon, pourtant il fait pas beau, enfin je sais pas, moi quand j'y pleut, j'ai qu'une envie, c'est de rester chez moi devant... au chaud quoi en fait, surtout quand on a la possibilité de le faire, quand c'est un week-end. Bref, ils étaient tous partis vers leurs courses. Donc du coup en fait je l'ai envoyé chercher 2-3 petits trucs pour ce soir. Pour le repas de ce soir, logiquement c'était des roulés jambon et mental. Mais bon, comme on n'est pas là cet après-midi, le temps de faire la pâte et tout, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion pour utiliser la mijoteuse. Donc je vais tester, je vous file pas la recette, mais voilà, je suis en train de tester une recette au croque-pot. Donc en fait dedans il y a du bouillon de poulet, des blancs de poulet, pommes de terre, un peu de lardon, du fromage à la crème, du fromage frais et puis des épices ranch. Voilà, c'est une inspiration que j'avais vue sur un blog. Je suis en train de tester et voir pour mettre à la mode française on va dire, sans les cups et les trucs et tout, et voir au niveau des quantités et tout si ça fonctionne. Je vous partagerai sûrement la recette une fois que, enfin de toute façon vous allez en avoir pas mal là, des recettes de mijoteuse. Après c'est des recettes, là je le fais à la mijoteuse mais on pourrait très bien les faire au cookéo ou à la marmite hein, si vous souhaitez. Ah, tu peux aller voir Greg avec quelqu'un à la porte. Voilà, donc en fait le seul truc c'est que là ben, je vais le mettre et ça va durer, enfin voilà, ça va cuire tout seul ce soir quand on va rentrer. Ça sera cuit, on n'aura plus qu'à manger. Je vais rajouter aussi, c'est des bébés épinards aussi. Il me reste des bébés épinards, enfin des pousses d'épinards de la semaine dernière, enfin de quand j'ai fait mon riz piaf. Voilà, il me reste la moitié du paquet donc je les rajouterai dedans. C'est les voisins, ils retrouvent pas leurs poubelles. Les poubelles elle est passée cette nuit et ils la retrouvent pas. Nous on avait eu le coup l'année dernière et en fait on l'a jamais retrouvée. On a dû faire une demande et tout pour en avoir une et tout. Ouais. Bon, donc du coup oui, je vous enfilerai, enfin je vous partagerai pas mal de recettes cette semaine, j'en ai mis pas mal. Avec le temps qu'on a et tout, on est bien avoir un petit plat mijoté tout chaud qui nous attend à la maison. Donc je vous partagerai pas mal de recettes, mais les recettes que je vais faire donc du coup dans la mijoteuse, elles sont tout à fait adaptables à la marmite sur le feu, elles cuiront moins longtemps, ou au cookéo, elles cuiront encore moins longtemps. Le seul truc c'est que comme je vous ai dit hier en fait, là j'ai mis du poulet dedans. J'ai pas de crainte à le laisser dedans. J'aurais pu le faire au cookéo, mais j'aurais dû le lancer tout de suite parce que mon poulet aurait tenu comme ça jusque ce soir. Vous voyez là il est midi, jusque ce soir qu'on rentre, le poulet, enfin que le cookéo se lance, la programmation du cookéo se lance, mon poulet aurait resté comme ça et j'aurais pas été tranquille quoi en fait. Alors que là ça va mijoter, ça va être à une certaine température, il n'y aura pas de souci de bactéries. Alors pour ce midi le repas c'est des rougets avec sauce soja à l'ail avec des haricots verts et du riz jaune. Donc je suis déjà en train de faire cuire mon riz. Alors riz jaune c'est juste du riz avec du curcuma, voilà, que je fais cuire dans un bouillon. Enfin je mets mon riz,
Un peu comme le riz piaf, à part que je mets du curcuma dedans. Les haricots verts, en fait, je les avais déjà fait cuire. C'est des haricots verts du potager. Je vais juste les faire réchauffer. Et on va faire les rougets. Un autre truc aussi que j'ai demandé à Greg d'acheter, c'est du riz à dessert, du riz rond. En fait, dans le livret du croque-pot, il y avait quelques recettes et il y a une recette de riz au lait crémeux. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa d'essayer ça demain. Voilà, demain matin, je vais le mettre et puis on l'aura pour 4 heures ou pour le soir. Je vais vous mettre la recette parce que comme demain, je pense pas que je vais vlogger. Je vais vous mettre juste la recette comme ça. Alors c'est pas ma recette, hein. Voilà, faites un arrêt sur image ou pour avoir. Donc il y a 150 g de riz, 75 g de sucre, 1 litre 25 de lait entier, donc moi ça sera du lait écrémé parce que j'ai pas de lait entier, 30 g de beurre et de la noix de muscade. Moi je vais pas mettre de noix de muscade, je vais plutôt mettre de la vanille. Parce que noix de muscade ou de la cannelle on pourrait mettre aussi, mais bon je crois que moi je vais plutôt mettre de la vanille dedans. Donc on doit beurrer la cuve, ajouter les ingrédients, mélanger, couvrir et laisser cuire pendant 4 à 5 heures à basse température ou 3 heures à température plus élevée. Voilà. Alors, petite nouvelle de Kim, elle a fait de l'acupuncture avec des aiguilles chinoises et là elle est en train de faire du ballon. Voilà. Elle a encore des contractions mais l'ont pas réexaminé depuis, donc elle se détend, elle s'occupe, c'est cool. Ouais, donc elle a dû faire de l'acupuncture. En même temps si ça peut la détendre, hein. Je vais vous expliquer du coup pour la recette des rougets. Donc du coup il faut filet de rouget qu'on a salé et poivré de deux côtés. Alors il y a beaucoup de filets de rouget parce que Greg adore ça et puis c'est tout petit. C'est un des poissons, hein, c'est un de tes poissons préférés le rouget, non? Ouais. Un des poissons préférés, ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas trop poisson. Il faut que le poisson ait du goût, il trouve que ça n'a pas de goût. Le rouget a un petit goût donc du coup il aime ça. Il y en a que 3. Et il n'y a que 3 poissons peut-être. Ouais. La truite, le carlet, la dorade royale, le rouge. Ouais, après il en mange comme le saumon et tout, il en mange, mais c'est pas ses préférés quoi en fait. Oh, non. Donc du coup, on en était où? Le rouget, je l'ai salé poivré, j'ai émincé 4 gousses d'ail en fines lamelles et j'ai mis un petit morceau de beurre qu'on va avoir besoin après pour le faire revenir. Dans une petite sauteuse, enfin une petite casserole, j'ai préparé la sauce qui va envelopper notre rouget. Alors je le fais pas directement dans la casserole qui va cuire le rouget parce que pour mélanger la sauce pour qu'elle épaississe, on risque de casser le rouget, enfin les filets de rouget qui sont assez fragiles. Donc du coup, je vais la faire épaissir à part dans une petite casserole et je l'ajouterai ensuite dans les rougets une fois qu'ils seront revenus. Alors, dans cette petite marinade, j'ai mis une cuillère à soupe de fécule de maïs, 15 g, alors que je vous dis pas de bêtises, 125 ml de bouillon de légumes, 3 cuillères à soupe, alors j'en ai mis que 2, de miel. Je me suis dit que ça allait être trop sucré autrement. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de jus de citron vert, 1/8 de flocons de piment de cuillère à café, une demi cuillère à café de gingembre moulu. On mélange tout ça et ça on va le faire épaissir à feu doux. Et je vais aussi émincer les oignons verts. Je vais prendre une grande poêle. Bah alors, ah ça y est. Je vais prendre aussi une grande poêle et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais faire revenir mon rouget dedans de deux côtés. Alors, j'ai ma sauce qui est bien épaissie. J'ai mes rougets qui sont cuits. J'ai fait un petit trou là au milieu. Je vais rajouter le beurre. Je vais le faire fondre un petit peu et je vais ajouter l'ail pour le faire dorer aussi un petit peu. Alors, une fois que l'ail est doré et commence à être cuit, on va ajouter la petite sauce sur le milieu. Je vais baisser le feu. Et on va mélanger mais avec la poignée. On va pas mélanger avec une cuillère parce qu'on ne veut pas casser les filets. Les filets de rouget, on ne veut pas les casser. Donc on va juste trouver la poêle comme ça pour bien mélanger les rougets dans la sauce.
On laisse cuire une petite minute. On va ajouter l'oignon vert émincé sur le dessus. Puis on va pouvoir passer à table. On va manger. Donc, je vous montre du coup. Voilà ce que ça donne avec le riz jaune et des haricots verts. On va se mettre en route. Je vais vous montrer du coup ma tenue. Donc j'ai mis mon haut que j'ai acheté chez Shein. Alors c'était pas du tout la tenue que j'avais prévue logiquement pour aujourd'hui. Logiquement je vais mettre mon robe, mais franchement il fait trop froid, donc j'ai changé d'avis. J'ai mis un pantalon, c'est un pantalon classique avec, je sais pas si vous allez voir, il y a une fente ici, juste devant en fait. Donc j'ai mis ça avec des escarpins, avec des talons hauts. Vous voyez, ça fait une fente ici. Hop là. C'est un pantalon que j'avais acheté à... Tu te souviens chérie? Où est-ce que je l'avais acheté? Je pense que c'était H&M. Ouais, je pense que c'est ça. Et avec ça, je vais mettre... J'ai ressorti ma veste. Je vais vous la montrer. C'est une veste que j'avais achetée l'année dernière. Donc avec ça, je vais mettre ma petite veste en suédine qui vient de Bouf. Voilà. Hop, couleur d'automne. Je suis raccord avec mon canapé. Hein, et en plus, on est raccord avec Chérie. T'as fait exprès de t'habiller raccord avec moi? Couleur d'automne? Hein? Greg, il s'est fait beau. Voilà. Tu te caches? Tu te fais pas voir? Non, je vais voir. Ah, bon allez. Du coup, on va y aller. J'ai reçu mon flex. J'avais un deuxième petit projet à faire. Je vous les montrerai, hein. Tout ce que j'ai fait. En fait, le truc que j'ai fait pour Kim, mais que je veux pas qu'elle voit. Donc du coup, je vous le montrerai quand on l'offrira. Et puis, ce que je vais faire aussi, je vous le montrerai aussi. Et je vais faire aussi, c'est mon suite aussi. Donc je vous montrerai pareil. Et là, je l'ai reçu. Donc avant d'aller à l'église, on va aller le chercher. Comme ça, demain, ça va être activité. Activité si à mon avis il va pas faire très beau et si Kim est pas encore accouché. Et puis de toute façon les visites sont raccourcies. On a droit qu'à qu'une heure de visite par jour et il y a des horaires, voilà, c'est pas toute l'après-midi, c'est en fin d'après-midi qu'on y a le droit. Donc voilà. Donc si elle accouche d'ici aujourd'hui, et là pour l'instant j'ai pas de nouvelles, enfin si j'ai des nouvelles, elle est toujours au même point, elle est sur son ballon et voilà, elle attend, elle attend que ça vienne, que ça s'ouvre et puis voilà, ça peut être long, hein, très long. Non mais en tout cas je vais penser à elle parce que logiquement elle aurait dû être avec nous. Que là du coup bah, elle se retrouve enfermée dans une chambre. Allez, on y va. On est rentré, il est 19h40. Petite nouvelle de Kim, elle est toujours au même point. Voilà, alors le seul truc c'est qu'on a eu une mauvaise nouvelle, c'est que la maternité passe en vigilance rouge à partir de lundi. Donc si elle accouche aujourd'hui, enfin cette nuit ou demain, il y aura 2 personnes pendant 1 heure qui vont pouvoir y aller. Donc on s'est mis d'accord avec une personne de notre côté et une personne du côté de son chéri. Donc pendant 1 heure et à partir de lundi, ils n'ont plus droit du tout aux visites. Donc on va espérer croiser les doigts pour que ça arrive avant. Autrement, bah tant pis, hein, on le verra quand ils rentreront et puis mais bon voilà. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Alors c'est toujours plus ou moins au même point. Elle a fait de l'acupuncture, elle a fait du ballon, voilà, enfin il aide au mieux pour supporter la douleur et puis et supporter tout ça, mais bon voilà. Bref, allez, alors le baptême est fini, ça s'est super bien passé. Petite Miss qui est, ça y est, baptisée. Je vais vous montrer du coup le résultat dans le croque-pot. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le poulet et je vais l'émietter et rajouter des épinards aussi dedans, des blancs d'épinards. Donc je vais effeuiller en fait mon poulet, rajouter des feuilles d'épinards dedans. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois fini. J'ai juste ajouté les épinards, le poulet il s'est effiloché tout seul tellement qu'il était bien cuit. Voilà ce que ça donne du coup. Ça fait entre la soupe et puis le plat mijoté. Enfin je dirais plus plat mijoté. Voilà. Alors trop pratique, hein, vous voyez là j'ai pas été là de la matinée et je l'ai préparé ce matin et c'est cuit. Angel rentre du foot en plus, il a faim, il a froid,
un bon petit plat chaud mijoté. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser là pour ce vlog. Demain je pense pas que je vais filmer. Si par exemple il arriverait quelque chose, enfin voilà, que Kim accoucherait ou quoi, de toute façon je vous le dirai. Et peut-être que je rajouterai quelque chose à la fin du vlog, ou peut-être que je vous le dirai, ou peut-être que je commencerai le vlog. Mais de toute façon vous serez au courant demain s'il arrive quoi que ce soit, quoi, en fait. Voilà, si bébé Léo naît. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à lundi pour moi, et pour vous du coup à demain. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.